Il est dit ici que le calendrier de l'Éternel est solaire, lunaire ou lunisolaire. Les jours vont de matin à matin ou de soir à soir. Si cela vous intéresse, le calendrier sur ledelcamino.net, vous pouvez voir toutes les informations concernant le calendrier pour une compréhension plus approfondie que je ne peux expliquer maintenant. Le calendrier du Tout-Puissant est, on pourrait dire, lunisolaire, mais la Lune est en réalité en 3e position sur la liste. La Lune a un retard de 10 jours par an. Donc, comme le dit le livre des Jubilés, le grand signal qui détermine le calendrier est le Soleil. Mais je ne peux pas dire qu'il soit uniquement solaire, car si c'était le cas, il durerait 365 jours, comme le calendrier grégorien, cependant il dure 364. Alors, le Soleil détermine quand il commence avec le début du printemps et des constellations et de la Lune, mais la Lune a un cycle de 19 ans. C'est pourquoi je dis qu'elle est comme en dernier dans la liste. Les premiers, selon le livre d'Enoch, à prendre en compte sont le soleil et les saisons. C'est le printemps, le premier, comme Yahushua l'a dit à Moïse dans l'Exode. Ce sera le premier mois. Aviv, c'est-à-dire le printemps, lorsque le blé serait à peine d'une teinte verte, se préparant pour la récolte, qui est le moment où Matzot, les pains sans levain, est célébré. Alors, dit-il, les jours sont-ils de matin à matin ? Oui, de 6 heures du matin à 6 heures du matin, selon la réalité, dans le judaïsme et donc aussi chez les juifs messianiques et d'autres qui essaient de revenir aux racines hébraïques, mais qui restent dans le judaïsme, ils prennent le calendrier de l'après-midi à l'après-midi, car les juifs suivent la lune, un calendrier lunaire, pas celui d'Enoch, pas celui des Écritures, pas celui des Jubilés, un calendrier qu'ils ont adopté à Babylone. Eh bien, à Babylone, ils ont apporté des changements, puis en Grèce, lorsqu'ils sont allés dans l'Empire grec, c'est là qu'ils ont adopté le calendrier que suivraient les Juifs, qui resterait jusqu'au temps de Yahushua, et que plus tard, Hillel, un Juif, établirait en faisant quelques ajustements, des calculs pour qu'ils n'aient pas à attendre la nouvelle lune ou les témoins pour annoncer la nouvelle lune, mais qu'ils puissent le faire déjà calculé, avec ce cycle de la lune que j'ai mentionné de 19 ans. Mais oui, l'écriture de Rebella qui est de matin à matin,